Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. On va faire un tirage qui aura pour thème quelle est votre mission de vie et on va un petit peu regarder ce qui peut vous aider à enclencher votre mission de vie. Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous amènerait à aller vers ceci? Qu'est-ce que vous devez quitter pour aller vers ceci, etc., etc. Et qu'est-ce que vous devez mettre en place pour pouvoir euh, entrer dans votre mission de vie? Alors, la mission de vie, c'est pas pareil que la mission d'âme, d'accord? La mission d'âme, c'est par exemple, vous devez guérir telle blessure transgénérationnelle, etc., etc. La mission de vie, c'est plus dans la matière, le concret, enfin pour moi, plus dans la matière, plus dans le concret. Qu'est-ce que vous devez accomplir en fait sur Terre? Donc on va faire un tirage très terrien. Voilà mes amis. On va commencer et je vais vous proposer de choisir deux choix. Et on va travailler avec l'oracle de mission de vie, en fait, tout simplement. Allez, je vous montre. Allez, hop. Alors, on va regarder pour le choix numéro un et après on ira regarder pour le choix numéro 2. Choix numéro un, choix numéro un, mission de vie, choix numéro un. Pour le choix numéro un, quelle est la carte ici et maintenant pour ma mission de vie? Ok. Généreux du savoir pour le choix numéro un. Ah, on vous dit que c'est déjà le cas en plus. Allez, pour le choix numéro 2, commerce. Alors, un, 2. Choisissez le choix qui vous appelle le plus. Choix un, choix 2. Hop, hop, hop. Choix un, choix 2. Je suis sûre que ces deux choix seront reliés. Parce qu'à chaque fois que je fais les tirages un, 2, 3 ou un, 2, il y a toujours une espèce de suivi. On va regarder, hein. On va regarder tout à l'heure. Mais là, déjà, je sens que dans l'énergie, ça dit, ça se suit. Donc, choix un, choix 2. Allez, on va commencer avec le choix numéro un, le généreux du savoir. Et on ira regarder. Est-ce que je la mets de côté? Ouais, je la mets de côté, celle-là. Alors, pour vous, je vais canaliser, hein, comme d'habitude, hein, toujours. Je vais canaliser. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On me parle d'enseignement. Pour vous, il y a une question J'aime pas regarder les cartes parce que j'ai peur de me laisser aussi influencer par mon mental et je ne refuse de me laisser influencer par mon mental. Mais pour vous, on vous dit qu'il y a une notion d'enseignement et on parle de formation que vous devez entreprendre. Soit vous avez dernièrement eu, fait une formation, soit vous allez vers une formation, vous allez faire une formation, vous allez entreprendre quelque chose qui va vous permettre d'ouvrir le champ des possibles par rapport à ce que vous souhaitez faire. Pour des personnes, j'entends qu'on me dit que vous êtes encore en train de vous chercher. Et en fait, vous cherchez votre identité parce que vous avez besoin, euh, c'est qui suis-je, vous travaillez le qui suis-je pour pouvoir définir ce que vous avez besoin d'accomplir dans votre vie. Est-ce que ça concerne mes guides, le plan pro, le plan familial? Alors, c'est plus vers quoi que ces personnes? Non, là, on me parle vraiment du domaine professionnel, hein. C'est domaine professionnel, qu'est-ce que vous devez faire, vous? La question pour vous, c'est qu'est-ce que je dois faire sur le plan professionnel? Pour des personnes, on me dit, il y a des personnes qui se disent, est-ce que je dois rester dans cette profession? Allez, on va regarder avec l'oracle du soleil. Alors, bon, déjà, on a la mise en scène. Vous devez faire absolument quelque chose que vous aimez et on vous dit de vous protéger. Donc, à mon avis, en fait, vous êtes là. Il y a une reconnexion avec l'enfant intérieur pour savoir qu'est-ce que vous aimez faire, pour pouvoir le faire, d'accord? On vous parle d'une mise en scène, pourquoi? Parce que là, il y a probablement dans votre vie quelque chose qui vous a obligé à aller regarder ce que vous aimiez faire, en fait, d'accord? Parce que peut-être que vous vous protégiez, on vous a appris à vous protéger de vos propres rêves, là. Il y a la lune. Ouais, on vous a appris à vous protéger en fait de vos sentiments, de vos émotions. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous ramène au qui suis-je, pour que vous puissiez
sentir en vous, dans votre cœur, ce qui vous appelle le plus. Attendez, parce que je me fais enfumer par l'encens. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Regardez, on parle de la fortune. Pour moi, vous êtes quelqu'un qui savait au fond de vous ce que vous voulez faire, mais parce qu'il y a eu un apprentissage de savoir bah, qu'est-ce qui est fait pour moi et qu'est-ce qui n'est pas fait pour moi. Et on vous parle de fortune pourquoi? Alors attendez, je vais baisser un peu plus pour que vous voyez. On vous parle de fortune pourquoi? Parce que vous avez compris qu'il était inutile de tout le temps vous protéger, protéger vos émotions, parce qu'il y a une forme de... C'est comme si on vous a mis dans un milieu qui n'était pas le vôtre à la base, qui vous correspondait pas du tout, du tout, du tout. Donc c'est ça la mise en scène, pour que vous puissiez déceler qu'est-ce qui vous ferait plaisir, qu'est-ce que vous aimeriez faire. C'est comme une espèce de bilan de compétences, voilà, c'est ça. Bilan de compétences, mais ça va au-delà du bilan de compétences. Il ne s'agit plus de compétences, il s'agit de la capacité à être. Et donc, on vous a fait travailler sur votre capacité à être pour que vous puissiez aller vers quelque chose qui vous amène la fortune, qui soit prospère. Et ce qui vous amène la fortune et ce qui vous amène la prospérité, c'est d'aller contacter vos émotions, d'aller savoir qu'est-ce qui, au fond de vous, vous plairait de faire? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Il y a que, moi, regardez, on a les acquisitions. Pour moi, il y a que comme ça que ça peut fonctionner. C'est en allant regarder en vous ce pourquoi vous êtes fait. C'est pas en vous forçant à faire quelque chose qui ne vous correspond pas. Et je pense que soit vous l'avez appris dernièrement, peut-être au travers d'une relation, peut-être qu'en effet miroir, vous avez eu quelqu'un qui faisait ce qu'il n'aimait pas ou ce qu'elle n'aimait pas. Vous avez vu combien c'était difficile pour cette personne. Soit c'est vous, on vous a mis dans un milieu qui n'était pas en accord avec vous et vous avez dit, ah bah non, là ça marche pas. Professionnellement, je peux pas faire ça. Vous avez quitté votre job ou vous allez bientôt le faire et vous allez vous dire, bah en fait non, il faut que je fasse ça quelque chose que j'aime parce que là ça peut pas durer en fait. Je peux pas continuer à me forcer en fait. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Est-ce qu'on a une autre carte? Et c'est vraiment quelque chose de solaire. C'est vraiment quelque chose de solaire là, hein. C'est vraiment, on vous amène à aller vers quelque chose de solaire. Ah, j'ai pris une carte en trop, je crois. Oui, c'est là. On vous emmène à aller vers quelque chose de solaire, vraiment. C'est lumineux, hein. Vous allez vers quelque chose de lumineux. C'est quelque chose qui respecte, c'est quelque chose qui va vous respecter. Je sens que dans l'énergie, ça respecte votre corps, votre esprit, votre âme, votre spiritualité. Vous vous respectez là-dedans. On vous dit attention. Tu n'es pas là pour prouver, en fait. Parce que je pense que vous étiez dans ces énergies-là à vouloir prouver. Vous aviez peut-être besoin de prouver. Il y avait une notion de je vais prouver ma valeur ou je vais prouver qui je suis, mais c'était pas équilibré. C'était pas. Vous avez peut-être besoin de reconnaissance, ce qui vous a amené à céder à des obligations qui n'étaient pas bonnes pour vous. Mais on vous dit quand même de faire attention à cette notion de je prouve ma valeur. Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur, vous n'avez pas besoin de prouver qui vous êtes pour faire ce que vous aimez. Faites ce que vous aimez. Et après, ça viendra. C'est ça qu'on vous dit. Ouais. On me dit aussi qu'il y avait peut-être des personnes autour de vous qui n'étaient pas bienveillantes, qui étaient un peu jalouses, qui essayaient peut-être de vous enfermer dans peut-être leurs croyances, c'est peut-être la famille, dans leur mode de pensée, dans leur manière de vivre, de leur manière d'être. Il y a quelque chose comme ça là qui est pas propre, pas propre, propre, propre du tout. Et en fait, je pense que vous avez fait le choix de quitter ces énergies-là ou quitter ces personnes-là parce que ça vous a créé peut-être trop de rancœur, trop de colère. Peut-être que vous aviez un ancien patron là qui était pas cool du tout en fait, qui vous enfermait là, qui je sens quelque chose de pas propre du tout là. Je sens une énergie où il y a quelqu'un là ou un ancien vraiment, hein, soit c'était dans votre ancien travail, soit c'est maintenant que vous le vivez. On vous demandait tout le temps de prouver votre valeur, en fait. On ne vous reconnaissait pas. On vous disait, non, mais tu fais pas assez, c'est pas suffisant, tu dois faire mieux. Et vous, vous étiez peut-être tout le temps en train
courir pour essayer de mieux faire. Mais à un moment donné, ça n'a pas Enfin, vous avez eu un choc là, ça. Vous avez dit non, stop, j'arrête. Je peux pas faire semblant de faire quelque chose que j'aime pas en fait. Et je peux pas faire semblant d'être avec dans un milieu qui me correspond pas. Et en fait, on vous a mis dedans, là, c'est comme si ça a été guidé, vous aviez été dedans pour comprendre que non, c'était pas fait pour vous, en fait. Que vous deviez vous respecter. Et c'est ça qui va vous amener de la fortune. Oh, regardez, c'est ce que je vous disais. Pff. Oh, ah mais oui, c'est ça, c'est fort, hein. Moi, pour moi, il y a eu beaucoup de jalousie autour de vous. Beaucoup de jalousie, beaucoup de jalousie. Et on vous a amené dans ces énergies-là. Vous savez, l'énergie de la jalousie, c'est aussi quand quelqu'un, par exemple, est jaloux de vous, il va vous demander de faire plus. Et vous, vous allez penser que vous n'êtes pas suffisant. Donc vous allez rentrer quelque part inconsciemment en compétition avec vous-même pour prouver votre valeur. Et là, en fait, ça va vous emmener à convoiter quelque part inconsciemment un idéal que vous n'êtes pas. Et en fait, là, vous vous réalignez avec ça. Vous dites, de vous libérez de tout. Et en fait, je pense que c'est ça la formation. C'est que vous avez compris ça. Vous avez compris, vous allez bientôt le comprendre, qu'il y avait des gens qui n'étaient pas bons, pas sains pour vous, qui vous demandaient toujours de faire plus, qui vous disaient que que ce que vous faisiez, ça vous appartenait pas. Par exemple, vous avez peut-être des collègues qui vous disaient de faire du travail à leur place, et puis au final, c'est eux qui récoltaient la réussite, c'est eux qui récoltaient les lauriers. Ça vous mettait peut-être inconsciemment dans une forme de jalousie parce que bah forcément moi j'ai travaillé dur, pourquoi lui c'est lui qui récolte et pourquoi c'est pas moi? Donc ça faisait ressortir quelque part votre ombre parce que vous étiez avec des personnes qui étaient déjà dans ces énergies-là, d'accord? C'est comme si vous mimiez ces énergies-là par voie de conséquence, parce que on vous faisait ressentir que vous n'étiez pas suffisant, peut-être pas assez, peut-être que fallait faire mieux. Enfin, il y a beaucoup de notions de compétition, etc. Et on vous dit de faire attention, de pas continuer dans ces énergies-là, d'accord? De pas céder à ça, en fait, vous n'avez pas prouvé votre valeur. C'est ça qu'on vous dit. Et concentrez-vous à faire ce que vous aimez, à faire ce que vous voulez faire avec votre cœur, plutôt que d'être dans des énergies de compétition, de peut-être d'auto-jugement, je suis pas suffisant, je suis pas assez, donc je dois faire plus. De vous libérer en fait de ça en fait. Oui, il y en a beaucoup. On vous dit que vous méritez, d'accord, de recevoir. On vous dit de continuer à donner de bon cœur. D'accord? On vous dit de rester optimiste et positif et on vous dit faites attention là à votre consommation, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous nourrit, qu'est-ce qui ne vous nourrit pas? Est-ce que c'est ce qui vous nourrit est utile, c'est-à-dire est sain pour vous, est bon, est bénéfique, ou est-ce que, et quand je parle de nourriture, je parle pas de nourriture que de nourriture à manger, je parle de nourriture de ce qui vous entoure, c'est-à-dire vos relations sociales, vos relations professionnelles, qu'est-ce qui vous nourrit? Et quelle est votre éthique? On va vous demander là, et c'est pour ça que je parlais en début de tirage de respect, ça revenait beaucoup le respect, respect, parce qu'il y a une forme d'éthique à avoir dans ce que vous êtes. C'est-à-dire, quelles sont mes valeurs et comment je peux faire en sorte que ces valeurs-là soient mises en lumière, c'est pour ça qu'on a beaucoup le soleil, dans ce que je choisis pour moi professionnellement. Regardez, on vous dit, vous avez la possibilité de guérir et d'aider le monde en décidant de n'acheter que des produits, des services éthiques et écologiques. Pourquoi on vous dit ça? Parce que il est probable que vous travaillez dans une entreprise où il n'y avait pas forcément ça n'élevait pas l'humanité vers le haut. Vous voyez, ça, peut-être que vraiment il y avait peut-être des coups bas dans l'entreprise, des choses comme ça, et il n'y avait pas une notion d'élévation. Et vous, vous avez peut-être besoin de travailler dans un milieu où il y a une forme d'élévation spirituelle, c'est-à-dire on s'entraide, on est solidaire, on fait les choses de manière très consciencieuse, éthique et écologique. Et on choisit on choisit de travailler dans un commerce qui va, parce que là il parle de commerce, hein, qui va élever en fait les mentalités, élever l'humain plutôt que de le diminuer quoi. Peut-être parce qu'il y avait toujours des cancans, des choses comme ça, et en fait ça élevait pas trop ça élevait pas je vais dire le game, c'était un.
C'était bof, quoi. C'était au contraire, ça faisait que de nourrir l'ombre. Voilà, c'est ça que je cherchais comme. Et là, on va vous demander, mais qu'est-ce qui nourrit ta lumière? Qu'est-ce qui nourrit la lumière des autres? Va vers quelque chose comme ça. Reste positif et optimiste. Continue à garder la foi. Continue à être généreux. Ne te coupe pas de ta générosité parce que tu as été dans un milieu où on a voulu te bouffer. Regardez. C'est pas ce que je vous disais tout à l'heure? Compétition. Il y a quelque chose comme ça dans votre ancien, peut-être ancien vous, vous étiez peut-être tout le temps en compétition avec les autres parce qu'on vous mettait en compétition. C'est-à-dire, c'était peut-être pas de votre fait, mais c'était du fait que dans l'entreprise où vous y étiez avant, ou dans le système social où vous étiez avant, ou dans le système familial où vous étiez avant, et c'est pour ça qu'on vous dit attention aux influences, vous étiez tout le temps obligé de prouver votre valeur. Fallait toujours que vous prouviez que vous étiez le meilleur. Et aujourd'hui, on vous dit, au lieu de compétiter, va vers la coopération. Va vers des choses où tu sais que c'est équilibré, tu sais qu'il n'y a pas besoin de se comparer pour être, tu sais que tu peux donner généreusement en te sentant en sécurité. Parce que c'est ça aussi. C'est que si vous étiez de la nature quelqu'un de très généreux, vous avez vite compris que dans ce milieu-là, vous ne pouviez pas être généreux parce que sinon on allait trop vous bouffer. Peut-être que vous avez perdu cette générosité naturelle. On vous demande de la retrouver, cette générosité. D'être dans le don, de oui, vous méritez l'amour, oui, vous méritez de recevoir le respect dans le travail, oui, vous méritez de recevoir l'affection dans le travail si vous êtes dans un travail humain, vous avez besoin peut-être de donner de l'affection, si vous êtes dans un travail... quand je parle d'affection, c'est par exemple si vous êtes, je sais pas, si vous travaillez avec les bébés, par exemple, vous avez forcément besoin de nourrir le bébé. Donc vous allez devoir donner de l'affection, vous allez devoir nourrir, donner de l'amour. Si vous êtes dans un milieu médical, c'est pareil. Si vous êtes, parce que peut-être que même si vous étiez dans un milieu médical, bien, on n'a pas le temps de soigner les gens, on n'a pas le temps de soigner les clients, il faut faire vite, il faut de la rentabilité, il faut ceci, il faut cela, etc. Et en fait, ça vous a coupé peut-être de votre humanité. Et on vous dit de revenir à quelque chose de plus humain, plus optimiste, plus positif, avec plus de foi. Si vous étiez dans le soin, pareil, on va vous demander, continue à donner, continue à offrir gracieusement, d'accord? Et c'est pour ça qu'on vous dit, coopère plutôt que d'être dans la compétition. Ce qui t'appartient, t'appartient. Ce qui t'a été donné, t'a été donné. Ne laisse pas les autres te faire croire que ce qui t'a été donné n'est pas suffisant, d'accord? Et fais ce que tu as à faire avec ce que tu es. C'est pour ça que tout à l'heure, en début de tirage, je vous disais, ça travaille beaucoup sur les qui suis-je. Et pour moi, c'est ça que vous avez dû travailler dernièrement. C'est qui suis-je pour savoir qu'est-ce que j'aimerais faire sur le plan professionnel. Donc, dans votre mission de vie, c'est vraiment étroitement lié au fait de vous libérer, en fait, de devoir prouver aux autres votre valeur. Et on vous parle du pouvoir de la prière parce qu'on vous dit, si vous êtes inquiet, parce que vous êtes dans un milieu là en ce moment où c'est pas bon pour vous, on vous dit, offrez vos inquiétudes à Dieu dans la prière, d'accord? Et vous allez recevoir l'inspiration qui va vous aider à créer l'abondance, qui va vous aider non pas à créer l'abondance, mais à sentir que l'abondance est à l'intérieur de vous et que tout part de vous, d'accord? Allez, on va regarder s'il y a une autre carte. Regardez. Regardez, on parle de succès et d'abondance et on parle de soldats de lumière. Donc, avant même, là, dans votre mission de vie professionnelle, pourquoi on ne me parle pas tout de suite de profession? Parce que votre priorité, c'est d'être. Et votre priorité pour être, c'est d'être la lumière. C'est pour ça que je vous disais, il y a beaucoup de soleil là. Vous êtes rentré vous voyez, il y a le soleil, le soleil. Il y a beaucoup de soleil. Vous quittez l'ombre pour aller vers la lumière. D'accord? Et on vous dit que vous aurez de l'abondance là. Il y a de l'abondance qui arrive, hein. Il y a un succès qui arrive, il y a une abondance qui arrive parce que c'est bon, vous quittez les gens jaloux, vous quittez les gens pervers, vous quittez un milieu toxique professionnellement, vous quittez un milieu peut-être même familial parce qu'il y a eu peut-être des événements qui ont été imprévus, vous avez eu des défis à relever par rapport à ça, par rapport à peut-être un mode de pensée familial que vous aviez hérité. Et qui vous a fait croire que bah non, vous pouvez pas faire ce que vous aimez parce que bah, si nous, on ne fait pas ce qu'on aime, toi, t'as pas le droit de faire ce que tu aimes, en fait. Tu dois rester comme nous, d'accord? Et pour ça, on va te mettre des bâtons dans les roues, parce qu'en fait, on veut pas que tu réussisses. On veut pas que tu ailles là où tu as envie d'aller. On veut que tu restes comme nous, avec nous, d'accord? Et t'as pas Et pour ça, on va te tailler en te faisant croire que t'es moins que ce que t'es.
Il y a eu des événements imprévus qui vous ont ralenti là dans votre succès. Mais c'est fini. Si on vous dit que c'est dans la saison prochaine. Donc à mon avis, ça va se débloquer. Là, à mon avis, vous sentez peut-être déjà que dans les énergies, ça devient peut-être un peu plus léger. Courant décembre, ça va devenir de plus en plus léger. Et je pense que là, on me parle du mois de janvier, février, mars, où là, ça va peut-être... vous étiez dans une forme de confusion, hein. C'est ça qui vous a perdu. Vous étiez dans une forme de confusion. Vous saviez plus. C'est comme si vous aviez plus de repères. Et là, courant janvier, février, mars, ça va aller. Vous allez retrouver. Vous allez être dans une forme de succès. Et parce que aussi, vous avez compris qu'il faut vous protéger des gens jaloux. D'accord? La protection, elle est utile quand c'est nécessaire. C'est pas tout le temps qu'il faut se protéger. C'est-à-dire, il y a un sacré paradoxe là. C'est, bah en fait, j'ai compris que je devais me protéger des gens jaloux. Par contre, j'ai compris que je devais arrêter de me protéger de moi-même, de me protéger de mon potentiel, de me protéger de ce que je ressentais. Oui, c'est pas sain de me mettre dans ce milieu-là. Donc, je vais plutôt me protéger, mais c'est comme si vous aviez activé une protection, mais dans un sens plus logique, d'accord? Plus utile. C'est-à-dire que j'arrête de me protéger de moi-même en pensant que je suis pas suffisant, je suis pas assez, et donc je dois prouver ma valeur. Parce que c'est une forme de protection de pas s'écouter en se disant, mais non, mais ce que je fais, c'est suffisant. Et là, vous allez dire, non, non, maintenant je vais arrêter d'écouter les autres et je vais me protéger de ces gens-là. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ces gens vous ont mis dans une forme de confusion, hein. Alors, dans l'oracle d'être en vie par l'amour, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouh, c'est reprendre votre pouvoir, hein. On a le plexus solaire. Et on a encore l'abondance. C'est reprendre votre pouvoir. Vous allez reprendre, et c'est pour ça que je vous parlais, il y a le soleil, et c'est le rayonnement. C'est le rayonnement, c'est je veux, je peux, je suis. D'accord? Vous reprenez votre pouvoir, il y a une forme d'abondance, il y a un succès. C'est pour ça qu'on vous dit soldat de lumière, rayonne ta lumière. Et pour moi, vous sortez de ça, du triangle, bah, décidément, du triangle de Karpman. Vous sortez de ça. Vous sortez sortir de la toxicité. Vous sortez de la toxicité. On vous avait pris votre pouvoir quelque part. On vous avait fait croire, par cette confusion mentale, que vous n'étiez pas suffisant, que ceci, que vous deviez faire plus, tali, là, là. Vous avez compris, non, 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 next, je ne vais pas faire plus en fait. Je suis déjà ce que je suis ici et maintenant. On va aller regarder au niveau euh, du sens de la vie. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Sur le plan professionnel, qu'est-ce qu'on a? Alors, on vous dit, vous avez la liberté. Et pour moi, c'est ça. C'est que peut-être que vous pensiez que vous n'étiez pas libre de ce système de pensée et de croyance qui peut-être c'est ce qu'on vous avait inculqué. Et là, vous reprenez votre liberté. On vous dit, vous êtes libre de faire ce que vous vous proposez. Parce qu'on vous a fait croire que vous n'étiez pas libre de faire ce que vous vous proposiez. Et là, vous sortez de ça. Non, non, mais je suis libre. Je vais faire ce que j'aime. Regardez, on a encore les livres. Pourquoi? Parce que regardez, là, on avait les livres. Là, on a encore les livres. On a le généreux du savoir. Donc, on vous dit, vous vous connectez à votre vocation au travers de votre intérêt pour les livres. Donc, peut-être qu'il y a des livres qui vont vous apporter des réponses à ce que vous posez comme question. Moi, je parlais tout à l'heure de formation, parce que pour moi, vous avez besoin peut-être d'entreprendre des formations pour pouvoir faire ce que vous aimez. Reprendre peut-être, ouais, c'est ça, reprendre une formation, aller vous former à quelque chose qui est en accord avec vous. Peut-être que vous aimez écrire, on va vous demander d'écrire. On vous dit, regardez, changement professionnel, bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que pour moi, vous n'étiez pas dans un milieu qui était sain. Là, vous allez vraiment, il y a plus de lumière là. Donc, vous y voyez plus clair dans les changements que vous avez apportés sur le plan pro. Si c'est pas maintenant, si ça se fait pas maintenant, mes amis, si ça s'est pas fait il y a, il y a 2 mois, c'est que ça va se faire là prochainement. Vous allez avoir un espèce de déclic qui va vous dire, non, non, mais attends, oh, là, je suis pas dans le bon milieu là. On vous dit, vous êtes en train de vous lancer dans une carrière qui vous apporte la joie, l'abondance que vous désirez et méritez, d'accord? Parce que cette situation-là a beaucoup joué sur votre estime de vous et votre valeur personnelle. Votre intention vous soutient pleinement. On vous dit que là, vous êtes soutenu dans votre envie de changement. On vous parle de force. Et c'est pour ça que je vous disais, ça travaillait sur le qui suis-je. Parce que c'est quelque part, ces situations négatives, ça vous a amené à comprendre qui vous étiez et ce qui était bon pour vous. Tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage. Donc là, on vous dit, vous avez le courage de changer professionnellement de lieu, d'endroit, de patron, de collègue, de tout. Là, c'est un reset complet, quoi.
Alors, quelle est votre vocation sur mission de vie? Regardez, je vous parlais de ça tout à l'heure, des soins du corps, d'accord? C'est apporter, peut-être vous êtes dans un milieu où, regardez, mais c'est vraiment tout ce que je vous disais tout à l'heure en canalisation. C'est là, pour moi, là, où je parle à des personnes qui sont amenées à prendre soin. Et en fait, le problème, c'est qu'on vous a mis dans une dynamique, la dynamique qu'on a un peu capitaliste aujourd'hui, c'est-à-dire au lieu de prendre soin, c'est faire vite, vite, faut être rentable, vite ceci, vite cela. On vous a mis sous pression pour moi. Et du coup, vous ne pouviez plus faire votre job correctement. On vous dit, votre vocation implique les soins du corps, comme la thérapie par le massage, la guérison par l'énergie, la thérapie physique ou les exercices d'entraînement. D'accord? Il y a vraiment quelque chose qui dit que vous avez peut-être, votre vocation, c'est d'aider et de soutenir les autres. Mais on vous a mis des bâtons dans les roues en vous disant que vous n'étiez pas suffisant pour le faire ou qu'il fallait faire plus. On vous a mis sous pression. D'accord? Et là, non, vous avez dit non, stop. Pour prendre soin des gens, il faut déjà que je prenne soin de moi. Il faut que je le fasse avec beaucoup d'amour et beaucoup d'affection. Donc vraiment, je parle aux personnes qui sont, par exemple, qui s'occupent des... Vraiment, ça me répète, qui s'occupent des bébés, qui s'occupent des enfants, qui s'occupent des... Là encore, hein, des enfants, qui s'occupent d'autres personnes. D'accord? On parle de l'enseignement. Vous êtes inspiré, vous inspirez les jeunes à apprendre. Il est fort probable peut-être que vous travaillez dans l'enseignement, que vous travaillez dans l'éducation nationale, que vous travaillez à l'hôpital, que il y a quelque chose comme ça qui ressort. Peut-être que vous avez tout simplement, vous aspirez à être thérapeute, vous changez complètement de milieu, et on vous dit de laisser aller cette situation, de ne pas vous inquiéter. On vous dit sortez de cette situation au lieu d'essayer de la résoudre. Sortez de cette situation, ça veut dire lâcher le mental, lâcher. C'est ça qui va vous aider en fait, à lâcher le mental complètement. Voyez comme ça résonne pour vous. Peut-être que vous avez besoin d'écrire un livre, peut-être que vous avez besoin de... Mais on vous dit lâche le mental. Tu dois prendre soin des autres, certes, mais lâche le mental. Regardez, en deux qu'on a le désir du cœur. Suis ton cœur. On vous dit les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. Suivez votre cœur. Ne vous laissez pas happer dans un système capitaliste. Je suis désolée, mais c'est comme ça qu'on me le renvoie et c'est comme ça que je vous l'envoie. Et quand je vous dis capitaliste, c'est pas pour parler du capitalisme politique, non, c'est vraiment le système où la rentabilité, la performance, le ceci, les choses qui sont, oui, tu peux être performant, mais pas au détriment du cœur, pas au détriment de prendre soin des gens, pas au détriment d'apporter en fait ce que tu es venu apporter dans ta générosité, dans ton entièreté. C'est peut-être sortir d'un travail où vous travaillez à la chaîne où on n'en a rien à faire des gens. C'est-à-dire, par exemple, même si, par exemple, vous êtes caissière ou caissier, eh bien, vous faites votre travail, mais peut-être qu'on vous demande tellement d'être rentable que bah, vous balancez les courses des gens à une vitesse incroyable, vous dites pas bonjour, vous souriez pas, il y a pas d'amabilité, c'est froid, mais c'est parce qu'on vous met sous pression avant. Du coup, vous pensez que vous devez faire plus, vous êtes rentable au détriment de votre humanité. Et donc là, on vous demande de réfléchir sur votre situation actuelle et de poser ce qui n'est plus en accord avec vous-même et ce qui vous sépare de votre moi supérieur, qui vous sépare de qui suis-je, qui je suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je peux faire dans ma situation. Et au lieu d'essayer de résoudre la situation avec la tête, revenez dans votre cœur et laissez les guides vous amener là où ils ont envie de vous amener. D'accord? Prenez soin de vous. Vous avez besoin de prendre soin de vous pour prendre soin des autres et de votre entourage. Pour ne pas nourrir, en fait, une espèce de négativité ambiante. C'est très précis ce tirage, hein. Allez, je vais regarder avec l'oracle de Mathilda pour voir un petit peu aussi ce qui. Puis on ira regarder au niveau des archétypes. Alors, professionnellement, qu'est-ce qui peut vous aider à débloquer Bon, on vous a dit, hein, c'est d'aller dans votre cœur, d'aller dans vos émotions, vos sentiments. Regardez, tire l'enseignement et accepte. On vous dit que là, ça sert plus à rien de contrôler les choses, d'accepter ce qui est comme c'est. Accepter que là, c'est pas bon, c'est pas un milieu pour vous. Généreux du savoir, c'est pour ça qu'on vous dit tire l'enseignement. Là, là, c'est les maîtres ascensionnés. Vous avez appris une leçon. Et cette leçon-là, elle vous a été donnée, ou cette formation que vous avez entreprise, elle vous a appris certaines choses sur vous-même, et ça vous a apporté, regardez, on vous dit, écoute ton cœur. C'est ce que je vous disais. Là, la seule chose que vous avez à faire, c'est de vous relier à votre cœur. Cette formation, elle vous a appris à écouter vos émotions, vos sentiments,
à aller vers ce qui vous parle plus que ce que vous devez faire. Vous sortez, on a, regardez, les maîtres, les anges vous accompagnent sur ce chemin. Il y a vraiment quelque chose qui est, ouais, c'est ça, les maîtres, les anges. Regardez, ah purée, j'ai une barre dans le crâne, mes amis, là, ça vient de suite. On vous dit, je suis aimé, je suis guidé. Donc vous savez ce que vous avez à faire. Alors attendez. Pouf! Alors attendez. Sortilège, c'est ce que je vous disais. Oh là là, c'est fort. C'est que vraiment là, il y a quelque chose de vraiment malsain pour vous, hein. Ah, c'est fort. Ça. Alors excusez-moi. Purée, je me demande même si on vous a pas fait un peu de magie noire là. C'est c'est fort. On vous a mis des bâtons dans les roues. Ah, c'est sale, c'est sale. Oh là 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 là. Je suis désolée. C'est vraiment ombrageux là. C'était noir. Vous avez vécu l'enfer. Heureusement que vous êtes protégés, hein. Purée, c'est fort, hein. Ça y est, ça passe. Heureusement que vous êtes protégés, mes amis. Vous êtes protégés, vous avez même pas idée. Oh, vous êtes ultra protégés, hein. Vous êtes ultra protégés. Oh, ah ouais, 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 vous êtes ultra protégés. Heureusement que vous êtes protégés. Parce que là, on m'envoie le truc, c'est vraiment hard. On vous a fait des trucs, on vous a. Ah, il y a des gens mauvais là. Il y avait des gens mauvais autour de vous, hein. Oh, du. Mais ça, c'est assez paradoxal parce qu'en fait, on- quelque part, on vous a laissé suffisamment dedans pour que vous puissiez en ressortir plus fort. C'est comme si on vous a dit, bon, tu auras un pied dans l'ombre, ma chérie, mon chéri. T'inquiète pas, on est avec toi, on veille sur toi. On va pas te laisser tomber. On va pas te laisser là. Là, c'est juste pour que tu te renforces. C'est pour ça qu'on a soldat de lumière. Parce que pour moi, vous avez vécu un combat de l'espace. Là, c'était soldat, quoi. Vous étiez en guerre. Vraiment, c'était. Là, c'est, c'est comme si on vous a fait un espèce d'entraînement pour vous montrer votre puissance. C'est pour ça que là, on vous dit, je veux. Maintenant, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Ça vous a montré votre puissance. Et c'est comme ça qu'il faut le voir, hein. Ne le voyez pas, c'est pour ça qu'on vous dit de rester positif et optimiste et de continuer à avoir foi. Ne voyez pas ce que vous avez vécu comme un échec. Ne voyez pas ce que vous avez vécu comme une erreur. Non, c'était volontaire. On vous a mis un pied dedans pour que vous puissiez voir votre puissance, votre lumière. Vous êtes une lumière pour les autres. Wouh! Waouh! Fou, 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 fou! Regardez, on vous dit mets-toi au défi, va de l'avant. On a les maîtres, les anges, des guides. Vous avez eu la totale, vous étiez ultra protégés et on parle du sortilège. C'est-à-dire que vous avez réussi à transformer l'ombre en lumière. À vous dire, tous les gens qui vous ont dit non, mais ce que tu fais, c'est pas bien. Mais non, t'es pas suffisant, t'es pas assez. En fait, ça visait à vous faire croire que vous n'étiez pas aimé et que vous n'étiez pas guidé. Tous ces gens-là, ils ont été mis sur votre passage pour vous faire croire que ce que vous faisiez, c'était mal. C'est comme s'il y avait une espèce de projection. C'est pour ça que j'ai eu cette barre dans le crâne là d'un coup. Vous avez vu cette projection mentale. C'était mental. On a projeté sur vous des choses mentales qui était de l'ordre de non, t'es pas aimé, non, ce que tu fais, c'est mal, non, t'es pas suffisant, non, t'es pas assez, tu dois faire plus, etc., 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 etc. Au lieu de vous dire, non, mais en fait, tu es aimé, tu es guidé, ce que tu fais, c'est bien. Et là, vous en avez pris conscience, ou vous allez en prendre conscience dans pas longtemps. C'est pour ça qu'on vous dit, mets-toi au défi, va de l'avant. Tu es protégé par tes maîtres, tes anges et tes guides. Vous avez la totale protection, d'accord? Et ça, c'est cool. Il y a mon cœur qui se réjouit pour vous. J'ai vraiment là, je sens au niveau du cœur de la joie, de la joie, de la joie. Parce que vous n'êtes pas tout seul. Et on vous a fait ça, pourquoi? Pour vous isoler. On a tenté de vous faire croire que vous n'étiez pas aimé et guidé pour vous isoler, pour vous faire croire inconsciemment que vous deviez quitter ou que vous deviez que quelque part c'est en essayant de vous séparer de votre moi supérieur, on vous a fait croire, forme de manipulation, que vous étiez seul, que vos guides, vos anges vous avaient abandonné. C'est oh là là, c'est sale, mon Dieu. Dieu merci, vous êtes protégés, vous êtes ultra protégés. Oh, Dieu merci que vous êtes ultra, mes amis, vous êtes ultra protégés, franchement.
Vous êtes ultra, 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 ultra protégé. C'est très bien. C'est très, très bien. Allez. Là, je suis en train de m'emballer, mes amis. Je suis désolée. Je suis en train de m'emballer, là. Je m'emballe pour vous. Allez. Regardez, on vous dit pour certains, vous êtes médium, on vous dit améliorer vos pouvoirs médiumniques. Peut-être que pour certains, vous avez de la clairvoyance. Vous avez su voir. C'est pour ça qu'on a le généreux du savoir. Vous avez su voir dans les formes de manipulation des personnes, d'accord? Regardez, on vous dit protégez votre foyer. Protégez-vous. Professionnellement parlant. Oh là là, protégez votre foyer. Ne laissez pas n'importe qui rentrer chez vous et vous dire ce que vous avez à faire sur le plan professionnel. Regardez, pour certains, on vous dit gagner un appel d'offres. Maman! Wouh! Wouh! Vous êtes fort, hein. Vous êtes fort. Vous savez que vous êtes fort? Je tiens à vous le dire, vous êtes fort. Je vois bien que pour certains, ça a été dur. Vous êtes fort, vous inquiétez pas, ça va le faire. Pour certains, vous devez vendre des biens, des services. Vous êtes peut-être dans un commerce où vous devez vendre des biens. Attirer la... Ça, c'est pour vous. On vous dit, continuez à appeler vos guides, vos anges, priez, d'accord? Sortir d'une procédure administrative. Peut-être que vous étiez peut-être là à devoir toujours jouer des coups des mains. Peut-être que vous avez dû aller au prud'homme. Peut-être que vous avez fait quelque chose comme ça et on vous dit de sortir de cette... Ouais, il y a beaucoup de protection. Regardez, protéger son lieu de vie. Protégez votre lieu de vie, mes amis. Avoir la reconnaissance que l'on mérite, parce que pour moi, c'est sur ça que ça a joué. Comme vous aviez besoin de reconnaissance, c'est pour ça que vous étiez aussi dedans. Parce que, en fait, on vous disait, pour avoir la reconnaissance des autres, vous avez fait beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup. Vous êtes beaucoup donné peut-être dans cette entreprise. Vous avez beaucoup, beaucoup donné de vous-même. Et en fait, on a joué sur ça, sur votre besoin de reconnaissance. Et maintenant, on vous dit, non, 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 tu vas avoir la reconnaissance que tu mérites. Parce que tu vas te reconnaître toi-même. Parce que tu vas reconnaître que tu es un être lumineux. Parce que tu vas reconnaître ta puissance. Et là, on te reconnaîtra pour ce que tu es. C'est-à-dire que ces personnes jalouses, là, elles n'auront que d'autres choix que de tracer leur chemin. Parce qu'elles vont comprendre qu'elles n'auront plus de pouvoir sur vous. On vous dit, réalisez ce charme en lune montante avec une bougie jaune, de l'huile de fenouil. On le lit à haute voix le premier jour, un dimanche, et le second jour, un mercredi, 7 fois de suite. Je vous invoque, ange tout-puissant et bienfaisant, au nom du pouvoir de Netzaël, Ok et Nakiel, par le nom du Père éternel qui créa les étoiles afin d'illuminer la nuit et guider les hommes sur le chemin de la vérité et de la sagesse. Donnez-moi le pouvoir de monter au firmament, de rayonner comme une étoile brillant dans l'ombre et se distinguant par son éclat de toutes les autres. Favorisez-moi afin que chaque jour je jouisse des fruits que l'Esprit divin a déposés en moi et que je marche dans la lumière parce que tout ce qui est bon m'appartient. Voilà ce que vous allez réaliser. Vous allez réaliser que l'Esprit divin qui est en vous, votre guidance divine, vous a donné des qualités professionnelles, des qualités d'être, des qualités qui vont vous aider là à créer, à aller, à incarner votre mission de vie sur Terre. Parce que, regardez ce qu'il est dit, que je marche dans la lumière parce que tout ce qui est bon m'appartient. Et vous allez le comprendre. Tout ce qui est bon pour vous vous appartient. Et potentiellement qu'inconsciemment, il y a des gens qui ont voulu vous voler ce qui vous appartenait. Il y a eu des jaloux là, des envieux. On vous dit, ô ange Michael, par le nom de tous les anges qui servent dans la première légion, par le nom de l'astre soleil, par son sceau sacré et révélé, je vous invoque, vous qui présidez au dimanche, afin que je vive dans la lumière et que les autres me regardent avec admiration, et que mon nom soit synonyme d'éclat, de gloire et de succès et reconnu par tous. Voilà ce que vous méritez. Vous ne méritez pas moins, mes amis. Voilà ce que vous méritez. Appelez l'archange Michael. Il est là pour vous aider à sortir l'épée, pour vous protéger de ces gens-là, et surtout à connecter à votre cœur, pour vraiment faire ce que vous aimez faire, et non pas ce qu'on vous oblige de faire, ce qu'on vous enjoint de faire, parce qu'on vous fait croire que vous n'êtes pas assez. Il y a vraiment eu une question, on a touché à votre estime de vous, on a touché à votre confiance en vous, et là vous allez la récupérer. Allez, on va regarder au niveau de l'oracle des rebelles sacrés, et je m'arrêterai là
Parce que sinon, je ne vais jamais m'arrêter. Là, je suis dans le feu de la guidance. Je sens le feu qui arrive là, le feu. Allez, on vous dit connexion consciente. On vous dit laissez les choses se faire. Il y a des choses qui vont disparaître, des personnes qui vont disparaître de votre vie. Allez vers des gens qui vous reconnaissent, d'accord? Allez vers des gens qui sont capables de vous voir dans le miroir sans que votre lumière ne les ébranle à un point où... regardez, quand je vous disais qu'on a tenté de vous isoler, on vous dit non, vous êtes dans le monde. On a tenté de vous isoler, vraiment, c'est... Non, non, vous avez des choses à créer dans le monde, faites, prenez place. Prenez place. On parle d'inspiration. On parle du fou sacré. Ne vous laissez pas manipuler, d'accord? C'est la confusion mentale, d'accord? Ne vous laissez pas manipuler par votre mental. Ne laissez pas les autres jouer avec votre mental. On vous dit de vous éveiller à la vie, de mettre les choses que vous savez en pratique, puisque vous êtes généreux en savoir, vous savez, vous avez l'inspiration. On vous dit que ce que vous voulez, les mots veulent être écrits, donc vous savez ce que vous souhaitez, écrivez-le. On vous dit que ça commence par un premier pas, mettez les choses, mettez en pratique, faites des actions. Là, il est temps de poser pour vous des actions, d'accord? Peut-être de quitter ce job-là pour aller vers ce que vous aimez. Posez des actions. Et on vous parle d'une vision audacieuse. Vous avez la vision de voir loin. Allez-y. C'est pour ça qu'on vous disait, augmente tes pouvoirs médiumniques. Tu as la vision. Regardez, rêve collectif. Vous savez où se trouve la lumière. Vous savez que peut-être que collectivement, vous avez une mission, c'est-à-dire de répandre l'amour sur Terre, par vos soins, par votre profession, et, et, et de ne pas laisser des gens qui oublient leur humanité, en fait, ne laissez pas les gens qui oublient leur humanité vous contaminer, d'accord? Vous avez quelque chose à faire, faites-le, mettez-le en pratique, vivez-le. Et voilà. Et voilà, mes amis. Et peut-être changer d'ambiance de travail, changer. Ah, je voulais regarder les archétypes qui vous aident, qui vous aideraient à... Allez, à chaque fois je dis je m'arrête, je m'arrête jamais. Après, j'ai le premier tirage qui dure 1 heure et le deuxième qui dure 15 minutes. Regardez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Regardez. Ah! Regardez, on a le défenseur et le saboteur. Si c'est pas fou, ça. Pour moi, vous avez été avec des gens qui vous et ont essayé de vous saboter. Vous saboter. Et vous-même, peut-être inconsciemment, en restant là-dedans, vous vous sabotiez. Et on a le défenseur. On vous dit, inspire à mettre en application la compassion dans l'action. C'est tout ce qu'on a dit là tout à l'heure. Je répète, inspire à mettre en application la compassion dans l'action. On vous dit, saboteur souligne la peur d'être autonome et des changements que cela apporterait dans sa vie. C'est ça, il vous faut dépasser la peur d'être autonome, d'accord? Parce que je pense qu'on a joué sur ça pour vous garder. Non, tu n'y arriveras pas tout seul. Non, peut-être vous étiez autour de vous, il y avait des gens qui... Non, mais non, tu vas pas y arriver. Non, peut-être que vous avez besoin de vous mettre en auto-entrepreneur. On vous a dit, on vous a fait croire que non, non, mais ça va pas le faire. Il te faut plus, il te faut plus, il te faut plus de diplômes, mais il te faut plus ceci, mais t'es pas légitime. On a peut-être joué sur ça aussi. Du coup, vous êtes resté dedans, vous osiez pas en fait. Vous osiez pas dire bon bah maintenant j'y vais. Et vous êtes un défenseur de la lumière. Vous êtes un défenseur. Pour certains, regardez, on parle de poète. Pourquoi? Pour vous relier à votre cœur. Peut-être que vous avez besoin d'écrire un livre de poésie, tout simplement. On vous dit, exprime les intuitions de l'âme en langage symbolique. Vous êtes peut-être chanteur, vous êtes peut-être poète, voilà. Et du coup, c'est vrai que dans ce milieu, il y a quand même beaucoup de compétition, hein, faut dire ce qui est. Athlète, engagement à transcender les limites physiques, y compris les handicaps, développe la volonté personnelle et la force d'esprit. D'accord? Guérisseur, a la passion d'assister les autres par la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit, capable de transformer la douleur en guérison. C'est pour ça que je vous disais aussi, ça, faut pas que vous le voyiez comme quelque chose de... Ça a été douloureux, ça a été souffrant, mais voyez-le, transcendez-le et voyez-le comme quelque chose qui vous apporte de la force, de la puissance d'action. D'accord? C'est ce qui vous a forgé votre caractère aujourd'hui, d'accord? Pour certains, c'est ce que je disais. Pour moi, je parle à des infirmières, des médecins, des gens qui sont dans le milieu médical, du soin, thérapeutes, psychologues, voilà, des choses comme ça, des gens qui vont défendre en fait, qui sont là pour protéger les autres et qui protègent les autres par leur amour
leur lumière, etc. Et qui peut-être se sont laissés embarquer inconsciemment dans un système de il faut être rentable, il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Et du coup, qui en ont oublié en fait leur essence et pourquoi ils étaient là. Et donc, c'est ça qu'on va vous demander de changer. Voilà! Bien écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous parler. C'était franchement passionnant de faire votre tirage, mes amis. S'il vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire qui vous êtes en dessous de la vidéo, quelle est votre profession, parce que ça m'intéresse, hein, du coup. Si ça a résonné avec vous, et racontez-moi, s'il vous plaît. J'adore qu'on me raconte un petit peu si les tirages résonnent, si, voilà, si ça peut vous aider, etc. Faites-moi un retour. Ça me fera très plaisir, mes amis. Je vous embrasse bien fort. Et bien, je vous dis à très bientôt. Et si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, n'hésitez pas à me contacter sur www.etreenvieparlamour.com, sur bien-être-vie-amour@gmail.com. Non, Gmail. Oui, .com. Tout est en dessous de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Allez, on va faire le choix numéro 2. Oh, c'était passionnant. J'adore, 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 j'adore. J'adore. Trop passionnant. Eh ben, j'ai l'impression d'avoir vu un film. Waouh. Un film, c'était un film le truc. Allez, go. Allez, c'est parti. Allez, coucou à vous qui avez choisi le choix numéro 2. Alors, je vais regarder en canalisation ce qui se passe pour vous, même si la carte, elle parle d'elle-même, hein. Vous avez peut-être un commerce à faire fructifier. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous en canalisation? Attendez, je coupe avec le choix numéro un parce que c'était genre tellement génial leur tirage. C'était ouf. J'ai l'impression de regarder un film, c'était trop passionnant. Allez, c'était c'était digne du style du film Amour, enfin de la série Amour, gloire et beauté, quoi. J'adore les trucs comme ça, c'est rebondissement, il y a plein de rebondissements. Bon, allez, je m'y mets. Pour le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors vous avez besoin de vous faire confiance hein, dans votre profession. Alors, moi, je vois des personnes qui travaillent avec les pierres, les minéraux. Il y a des gens qui vont peut-être potentiellement acheter des pierres, des minéraux, qui vont... Soit vous allez travailler avec les minéraux, soit c'est vraiment le fait que vous allez vendre des minéraux. Euh, Ouais, ça me parle pas plus que ça, dis donc, c'est bizarre. Là, il n'y a pas beaucoup d'informations. Alors, je vais redemander mes guides. Ah, on me montre toujours un local avec des minéraux. Ouais, ouais, il y a un business à faire avec les minéraux. Bah, j'ai pas plus, c'est bizarre. D'habitude, j'ai plus quand même. Tout à l'heure, c'était très riche. Alors, qu'est-ce qu'on a? Mes guides, qu'est-ce que vous pouvez donner? Oh, c'est bizarre, hein. Il y a pas... il y a pas... Allez, on va regarder au niveau du sens de la vie. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Justice! Énergie curative. On vous dit vos aptitudes naturelles de guérison par l'énergie sont une partie fondamentale de votre vie. Donc vous êtes dans la guérison, vous. On vous dit votre carrière apporte l'équité autour de vous et protège ceux qui ont besoin de votre aide. Donc potentiellement que vous avez un commerce qui est dans la guérison. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin. On vous dit continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. On parle d'auteur. On vous dit vous possédez un livre à l'intérieur de vous qui, pardon, de vous qui désire s'exprimer. Prenez le temps d'écrire. Peut-être que vous avez besoin d'écrire un livre sur les minéraux. Peut-être que vous avez besoin d'écrire un livre sur l'énergie. Peut-être que vous avez besoin d'écrire un livre sur la naturopathie. Peut-être que vous avez besoin d'écrire un livre qui... euh, ouais, vous avez besoin peut-être de transmettre de l'information, transmettre de la guérison d'une manière ou d'une autre. Peut-être que c'est les minéraux qui vont vous aider à transmettre de l'information. Oh, on a les soins du corps, comme l'autre tirage, et on a la force. On vous dit que vous avez la force d'aller vers ce que vous voulez.
On me parlait tout à l'heure de confiance, et pour moi, c'est juste ça. Vous avez besoin de vous aligner avec vous-même pour avoir confiance dans votre projet professionnel, dans votre mission de vie. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, oh, c'est les mêmes cartes que tout à l'heure. Pour l'instant, là, vous êtes peut-être dans une espèce de confusion mentale, d'accord? Et on vous dit que vous êtes un soldat de lumière. Vous avez peut-être commencé, là, depuis le mois de juin, à un petit peu clarifier votre voie professionnelle. Mais c'est parce que vous doutez. C'est pour ça que peut-être votre commerce en ce moment, il marche pas trop parce que vous êtes dans le doute. On vous dit non, mais t'inquiète pas. T'inquiète pas, tu es fait pour ça. Pour moi, c'est juste ça, c'est le doute. Vous avez à travailler sur le doute, sur l'énergie du doute. Regardez, on parle du savant et on parle de l'ego. Eh oui, c'est ça. C'est que là, c'est votre ego qui vous joue des tours. D'accord? Vous avez un mental qui est un peu fort et donc du coup, vous savez des choses. Vous allez comprendre peut-être. Vous allez comprendre pourquoi peut-être votre commerce ne fonctionne pas. Pourquoi est-ce que vous avez entrepris là en ce moment ça marche pas? Parce que là, il y a une forme de doute. Vous doutez de vous-même. Il y a peut-être une autre personne qui est en jeu là, hein. Il y a peut-être deux personnes. Vous êtes peut-être deux. Peut-être que vous avez un associé. Vous avez un associé quelque. Moi, vous avez un associé et c'est pas clair entre vous. C'est pas du tout clair. Ouais, vous savez, il y a un alignement à avoir par rapport à un savoir. On parle de l'année prochaine. Peut-être que c'est en 2025 que ça va se débloquer pour vous au mois de juin. Parce que vous allez savoir. Il y a quelqu'un là. Vous n'êtes pas seul sur ce truc-là. Ouais, c'est ça. On vous dit, tu es une âme avec un caractère très affirmé qui a besoin d'être un leader. Donc vous avez besoin de prendre les choses en main et qui a un grand besoin d'indépendance. C'est ça, c'est que vous avez soit votre ego, soit des gens en miroir qui vous font croire que vous devez douter de vous, que vous y arriverez pas tout seul en fait. Ta mission de vie est très importante car tu es amené par ta lignée karmique à être en contact avec beaucoup de personnes. Tu dois travailler dans une vraie liberté et une vraie affirmation de toi-même. C'est vraiment ça que vous avez à travailler vous, hein. Le blocage prioritaire là, qui fait que votre commerce ne marche pas, c'est parce que, ou peut-être que ça marche, hein, mais peut-être que vous voudriez que ça marche encore plus. C'est la confiance en vous. Tu peux le faire dans les domaines que tu le souhaites, mais tu es fait pour créer et pour être dans l'exploitation de ta force intérieure. Donc vous, c'est l'intériorité que vous devez travailler, l'alignement. Tu es amené à être dans un projet engagé qui engage ensuite les autres. D'accord. Tes guides te mettent en garde car ta puissance intérieure peut parfois se retourner contre toi. Tu peux, sans t'en rendre compte, nourrir ton ego ou des énergies de contrôle. Excusez-moi. C'est ça. C'est vous, vous avez à travailler sur vous-même. Ta lignée karmique te permet d'être naturellement dans une abondance matérielle et financière. Donc si tu écoutes ton intuition et si tu suis tes idées profondes, tu auras tout ce dont tu as besoin au niveau matériel et financier. Ton âme a un atout majeur, tu convaincs et tu le fais naturellement. Alors vois grand pour tes projets. Plus tu verras grand, plus tu seras connecté à ta lignée karmique. De très grandes choses s'ouvrent à toi, alors laisse-toi t'imprégner de ta force d'âme qui est exceptionnelle. Le seul blocage que vous avez, c'est un blocage avec vous-même. C'est soit vous vous laissez trop influencer par l'extérieur, soit c'est vous vraiment avec vous-même, vous pensez que vous n'êtes pas suffisant, vous n'êtes pas assez, que vous avez besoin de vous engager davantage avec vous-même, à vraiment sentir que oui, vous êtes à votre juste place. Il n'y a pas de doute à avoir sur ça. Et pour moi, c'est l'énergie du doute, hein, vraiment, ça insiste. C'est le doute. Vous doutez de vous-même, vous doutez de votre savoir, vous doutez de votre place. Vous êtes un leader, vous êtes en chemin. Faites-vous confiance. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle du soleil? Le risque. Vous avez peur de prendre des risques. Vous avez peur de vous faire confiance. Et là, dans un commerce, il faut savoir prendre des risques. Alors, je vous dis pas de vous jeter tête baissée. Je vous dis vous avez peur. Peut-être peur des autres, peur de vous confronter aux autres, la critique. Vous avez peur peut-être d'être critiqué par les autres si vous osez faire ce que vous avez envie de faire en fait. Mais peut-être que c'est vous qui vous critiquez vous-même, hein. Il y a une peur là-dessous. Vous avez peur de vous. C'est. Ouais, c'est. Qu'est-ce que.
Ah, j'arrive même pas à parler tellement c'est fort. C'est comme... Ah, vous êtes bloqué. Ah ouais, vous êtes bloqué au niveau du chakra-gorge et au niveau du cœur. Il y a un truc là entre le cœur et le chakra-gorge qui bloque. En fait, c'est comme si vous vous interdisiez de parler. Vous interdisiez de dire ce que vous voulez parce que vous avez peur. Vous avez... C'est risqué pour vous. C'est comme si vous... Vous avez peut-être pas... Vous avez peut-être besoin d'acheter du matériel, mais, mais, mais... Regardez, on a la manipulation. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Soit vous avez peur de vous manipuler vous-même, du coup vous prenez pas de risque. Soit autour de vous, il y a quelqu'un là qui tente de vous manipuler avec l'argent, ça vous crée de l'angoisse. Vous avez posé les billes sur la table, mais vous avez peur de vous en servir. C'est l'argent là. Là, c'est l'argent. Il n'y a rien d'autre que l'argent là. Là, je sens. C'est l'énergie de l'argent qui vous bloque. C'est si je fais ce, si je m'engage là-dedans, je prends des risques financiers. Si je prends des risques financiers, est-ce que je vais pouvoir suivre derrière? Mais on vous dit que vous savez, vous inquiétez pas, matériellement vous serez soutenu. Ouais, vous êtes angoissé, hein. Pour certains, vous avez vraiment investi une grosse somme d'argent dans un commerce et là, vous avez flippé parce que vous voyez que ça avance pas, quoi. Ça, ouais. Bah ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. Faut vous faire confiance, mes amis. On vous dit de rester optimiste, d'accord? Il faut du temps des fois hein, pour que ça soit rentable, hein. Il faut pas baisser les bras dès le début, hein. Pourquoi on me parle d'un commerce de pierre? Mais c'est incroyable. Vous avez peut-être quelqu'un, bon, je pense que je parle à une personne là qui a acheté un commerce de pierre ou qui a un commerce de pierre et il y a un bug là dans l'histoire. Ça vous a fait prendre des risques et là vous dites mince, j'ai fait de la merde. Excusez-moi, je dis comme ça, mais et on vous dit mais non en fait, mais non, arrête ça. C'est ton cerveau là, c'est ton cerveau qui te mène en bateau et le problème c'est que tu te bloques toi-même. T'as tellement de peur que tu te bloques toi-même, tu te fais à toi-même ta propre magie noire. On dit, mais reste optimiste, ça va le faire, t'inquiète pas. Ah ouais, 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 ouais. Vous avez... Non, 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 mais regardez, la notoriété. On a la carte de la notoriété, on a la carte de l'égoïsme. Ça se trouve que même vous êtes quelqu'un qui avait peur. Peut-être c'est une peur profonde d'être connu. C'est-à-dire que c'est assez paradoxal parce que c'est vous qui vous bloquez vous-même. Vous avez envie que ça marche, mais vous avez peur de vous-même. Peut-être peur d'être vu, peut-être peur d'être reconnu. Et du coup, ça bloque l'énergie de la prospérité. Il y a quelque chose comme ça qui se joue. Ouais, ouais, ouais. Vous avez envie de partager, mais vous avez peur. Du coup, ça vous met dans une forme d'égoïsme. Ah, mes amis, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider là, dans l'énergie? Ouais, ouais. Alors, mes guides, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Parce que vous avez peur de l'argent, vous, hein. Vous, faut travailler sur l'argent, hein. Il faut travailler sur l'énergie de l'argent et la confiance en soi, hein. C'est assez, il y a plusieurs petites choses, hein. C'est, vous, ce qui vous bloque là, c'est la confiance en vous et l'argent. C'est ces deux choses-là, là, qui sont ah, vous avez besoin Regardez, on vous dit d'avoir le courage de demander de l'aide. Vous avez besoin d'aide. Pour débloquer la situation, il va falloir demander de l'aide. Peut-être demander de l'aide financière, demander faire un soin énergétique, faire une thérapie pour avoir plus confiance en vous. On vous dit demander de l'aide est un signe de force, tout comme le fait d'accepter celle qu'on nous offre. Quand on demande de l'aide à Dieu, il est fréquent que la réponse vienne de personnes de notre entourage. Assurez-vous d'accepter cette assistance et de l'offrir à d'autres selon la guidance que vous avez reçue. Vous avez besoin d'accepter l'aide des autres. Et je pense que vous avez un ego qui vous fait croire, non, non, mais je peux pas accepter, je peux pas recevoir. Ah ouais, mais si vous pouvez pas recevoir, vous pouvez pas recevoir d'argent, vous pouvez pas recevoir de clients, vous pouvez pas recevoir d'abondance. Donc il faut débloquer ça. Parce que c'est votre esprit qui vous manipule vous-même. Vous avez peut-être peur de redevoir, vous avez peut-être peur de vous dire, si j'accepte cette aide-là, il va falloir que je rembourse sur des années. Peut-être que vous avez besoin de faire un emprunt, mais vous osez pas. Vous dites, non, non, mais attends, ça va me mettre dans la mouise, cette histoire. C'est trop risqué, je peux pas faire ça.
Et là, vous avez vraiment besoin d'aide. Mais c'est pas qu'une aide financière, hein, c'est vraiment une aide pour dépasser l'ego. Vous avez besoin d'aide pour dépasser votre ego. Vous vous critiquez, peut-être vous avez besoin d'aide. On vous dit de rester optimiste. Peut-être c'est ça. Vous avez peur d'avoir des dettes. C'est pour ça que je vous dis c'est finance. Oh, ça me donne la chair de poule. Vous avez peut-être peur d'avoir des dettes, mais en fait, la dette que vous avez, elle n'est pas du tout matérielle. Elle est que dans votre tête. C'est une dette émotionnelle que vous avez. Il y a peut-être un karma là, ancien, qui vous a plombé un peu, qui vous a. C'est peut-être dans les vies antérieures. Il faut peut-être aller voir dans les vies antérieures qu'est-ce qui fait que vous avez l'impression que si vous acceptez de recevoir, vous allez vous mettre un karma financier lourd sur les épaules. On vous dit pour bien prendre soin de vous, il faut vous libérer du poids de vos dettes financières et émotionnelles. Dès que vous, c'est les deux, c'est les finances et l'émotion. C'est que travailler sur la confiance en soi et sa vision de l'argent. Dès que vous aurez affronté ces problèmes, établi un plan pour régler vos obligations actuelles, évitez d'en contracter d'autres. Vous vous sentirez plus léger et plus libre. Organisez votre réussite. On vous demande d'organiser votre réussite. On vous dit ne laissez pas le terme organiser vous intimider, car il s'agit simplement d'une façon de clarifier vos objectifs en organisant, écoutez bien, vos pensées, donc ne laissez pas les pensées négatives prendre du pas sur vous, vos projets, vos finances, votre milieu de vie et de travail. Vous pourrez ainsi connaître et planifier plus facilement vos prochaines actions. Ensuite, on a le partenariat, d'accord? C'est ce que je vous disais, votre ego, il faut qu'il accepte de recevoir de l'aide des autres. Vous êtes capable, si vous êtes en face d'une personne, vous êtes capable d'affirmer votre vision des choses, de dire, bah voilà, moi, je suis, euh, je suis directeur de cette entreprise. Aujourd'hui, j'ai besoin d'aide pour financer tels achats. J'ai assez confiance en moi pour créer du partenariat et pour montrer que je suis un leader. Que oui, c'est moi, c'est pas parce que je vais accepter ton aide que je vais faire comme toi tu veux en fait. Ok, j'ai fait un emprunt pour toi, mais je vais faire comme moi j'ai envie parce que c'est mon entreprise. Et je pense que vous avez peut-être peur d'accepter l'aide des autres pour pas que les autres en fait empiètent sur votre pouvoir à vous de décider pour votre entreprise. Et je pense qu'elle est là, la dette émotionnelle, elle est là. Je pense elle se situe là. Du coup, ça bloque aussi les énergies financières qui doivent suivre en fait. On vous dit accueillez les partenariats qui sont sains et qui vous aideront dans votre vie personnelle et professionnelle, car les deux parties en bénéficieront. Vous recevrez de l'aide du ciel et d'une personne qui vous offrira les talents et les ressources dont vous avez besoin. Acceptez les partenariats, mais acceptez les partenariats qui sont sains et lâchez les partenariats où vous sentez que ça va pas du tout. Acceptez les partenariats qui ne vous mettent pas dans la confusion mentale, d'accord? Dans la manipulation. Libérez-vous de ce genre de partenariat. Acceptez les partenariats où on n'est pas là tout le temps en train de vous critiquer, d'accord? Mais ça va avec votre mental. Si vous avez un mental qui vous critique, qui vous dit que vous n'êtes pas suffisant, vous n'êtes pas assez, vous attirez que des gens comme ça autour de vous. On vous parle de désencombrement. On vous dit, vous vous sentirez mieux et plus concerné quand vous aurez pris la décision de désencombrer votre maison et votre espace de travail. Donnez tout ce qui peut servir à d'autres gens et assurez-vous aussi de ne pas encombrer votre emploi du temps. Peut-être qu'il y a des relations aussi dans lesquelles vous devez vous séparer parce que ça vous crée de la dette émotionnelle, c'est-à-dire vous avez l'impression de devoir honorer des relations où il n'y a pas du tout d'échange équivalent. Le problème, c'est que ça vous bouffe votre temps, enfin, ça vous bouffe vos idées, parce que du coup, c'est du temps que vous ne pensez pas, vous ne passez pas à réfléchir sur votre commerce. On vous dit là, il va falloir être équilibré. Par rapport à ça, il faut s'équilibrer. Allez, on va regarder avec les charmes. Faut voir. Oh là, il y en a beaucoup. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous dit que vous êtes sur le bon chemin, hein, d'accord? Donc c'est comme si vous étiez déjà là en guérison par rapport à ça. Vous êtes peut-être un soldat lumière, c'est-à-dire vous êtes thérapeute, vous êtes voilà, vous avez quelque chose comme ça en vous à oups, vous avez quelque chose comme ça en vous à libérer, mais j'ai la sensation que vous vous cachez parce que vous avez peur. Vous avez peur de quelque chose. Vous avez peur de prendre trop de risques. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Waouh!
Bon, on a toujours les mêmes cartes. Avoir la reconnaissance que l'on mérite. Favoriser la rencontre sur Internet. Wouh! Avoir gain de cause contre ses rivaux. D'accord? Quand je vous disais, faites attention aux gens qui tentent de vous manipuler. Attention, d'accord? Accroître sa volonté. Pour certains, obtenez plus d'affection de l'être aimé, c'est-à-dire obtenez plus d'amour-propre dans votre rapport à vous-même, dans votre commerce. C'est-à-dire, ça j'accepte pas, c'est moi qui décide. C'est pas parce que tu m'as filé un coup de main, c'est pas parce que tu m'as donné tel financement que je vais faire comme toi tu veux, en fait. Parce que soit tu me donnes pas, en fait. On vous demande d'être assez carré sur ça, quoi. Il y a besoin d'être plus carré, plus pam, plus décidé, de pas être dans la confusion, de pas être dans le flou, d'éviter les partenariats qui sont flous. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Évitez les partenariats qui sont flous. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Parce que c'est votre ego qui vous fait croire que non, mais tu peux pas avoir confiance en toi, t'es pas suffisant, tu vas pas rencontrer les bonnes personnes. Pour certains, vous êtes dans une procédure juridique, on vous demande de sortir de cette procédure de juridique, c'est-à-dire de vous amener la justice qui est nécessaire qui vous est nécessaire. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Ouf, gagner une compétition sportive, donc une compétition professionnelle. Regardez, renforcer l'estime de soi. Donc pour moi, c'est vraiment sur ça hein, que vous devez travailler et faire cesser les calomnies, c'est-à-dire tout ce qui vous dessert en fait, tout ce qui vous fait croire, la critique, les calomnies. Non, mais tu seras pas suffisant, tu seras pas assez. Non, mais ça va pas marché ton commerce. Qu'est-ce que tu racontes? Non, mais tu veux faire quoi? Mais laisse tomber, tu prends trop de risques. C'est toutes les injonctions mentales que vous avez qui peut-être viennent de l'extérieur. On vous dit stop, arrête ça, arrête. Ne laissez pas votre mental courir parce qu'il y a d'autres personnes qui vous font courir. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est très... par rapport à l'autre tirage, honnêtement, c'est très carré là. C'est très... oh là là, c'est très... pam! Il faut s'affirmer. Vous êtes quelqu'un qui avait besoin de vous affirmer. Mais il va falloir trouver le juste milieu entre je m'affirme et j'accepte de recevoir. C'est-à-dire que des fois, je pense que vous êtes quelqu'un qui vous affirmez, mais du coup, vous affirmez tellement que ça bloque l'énergie du recevoir. C'est-à-dire c'est tout noir ou tout blanc peut-être chez vous. Alors qu'on vous dit non, il y a moyen de faire, de mettre de la nuance, c'est-à-dire tu peux être clair et pas être dans le flou en t'affirmant tout en acceptant de recevoir. Voilà, j'accepte de recevoir ça, 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 ça. Ok, on fait un partenariat comme ça, comme ça, comme ça. Mais par contre, voilà, ça, j'accepte pas. Et ça veut pas dire que vous rejetez tout en bloc. Non, non, mais on va pas s'associer parce que toi, c'est comme ça. Non, il faut trouver un compromis. Parce que votre ego, là, il est peut-être peut-être trop franc du collier ou au contraire trop mou. Regardez. Mystique prend plaisir à entrer en communion intime avec le divin. Voilà, hein. Vous êtes peut-être un mystique. Vous êtes peut-être un mystique. Ouh. Explorateur. Ouh là là, regardez, vampire, justicier. Il y a quelque chose qui vous vampirise. Chevalier. Il y a quelque chose qui vous vampirise là-dedans. C'est votre mental. On vous dit, vous fait prendre conscience que quelqu'un ou que quelque chose draine votre énergie. Voyez ce qui vous entoure. Peut-être vos pensées drainent votre énergie. Peut-être que des personnes autour de vous drainent votre énergie. Explorateur. A soif de sagesse et de vérité, peu importe où elle se trouve. Incapacité de s'engager sur une voie une fois qu'il l'a trouvée. Ça, je pense que c'est ça, votre part d'ombre. Et il va falloir travailler sur ça. À vous engager. Vous avez trouvé votre voie. Engagez-vous corps et âme, d'accord? Justicier, désir d'équilibrer les choses sur le plan de la justice. Redressement des torts causés à la société ou à soi-même. Donc là, il vous faut faire justice, mais de manière juste, pas de manière déséquilibrée. Chevalier, loyauté, amour courtois et chevalerie, grand sens de l'honneur. Ouais, ouais, ouais. Il va falloir là, quelque part, établir une forme de justice, d'accord? Dans votre commerce. De pas faire confiance à n'importe qui, de pas laisser certaines personnes qui veulent vous vampiriser s'approcher trop de vous. Mais il faut quand même créer du partenariat. Vous êtes un soldat de lumière, vous savez exactement ce qui est juste pour vous. Si vous avez un doute,
Essayez de d'aller regarder la vidéo que j'ai faite il y a un moment donné, là, je sais plus c'était quand, c'était il y a, ça doit faire il y a un an et demi à peu près, 2 ans, sur les relations de transaction et les relations d'amour véritable. Ça va vous aider à peut-être déceler quand en face de vous, vous avez quelqu'un qui vient dans une énergie de relation de transaction, à pas lui donner en fait toutes vos énergies, d'accord? À être équilibré, bon, ok, tu veux une relation de transaction, c'est donnant-donnant, c'est équilibré. Et les relations d'amour véritable, c'est-à-dire des gens qui viennent vous soutenir, qui viennent vous aider, qui ne vous manipulent pas, qui n'ont pas d'intérêt à forcément à venir vers vous, mais qui viennent juste parce qu'ils ont envie de venir, là, vous pouvez créer du partenariat sain avec ces gens-là. Mais si c'est une relation de transaction, ça ne reste qu'une relation de transaction. Vous n'avez pas à y laisser votre chemise. Et je pense que vous avez cette peur-là. Vous avez peur peut-être de créer du partenariat au point d'en laisser votre chemise. Vous n'êtes pas obligé. Il n'y a rien qui vous oblige de rien sur ça. Il faut juste savoir comment déceler dans quel type de relation je suis. Et ça va vous permettre d'accepter de recevoir en vous libérant de la peur de recevoir. Et de sortir d'une forme de manipulation, soit en vous manipulant vous-même, en vous pensant que en pensant que vous n'êtes pas suffisant, vous n'êtes pas assez, ou en pensant que vous devez être trop dur, en fait. Il y a un équilibre à avoir. Qu'est-ce qu'on a? Quelle est la peur qui vous domine en ce moment? Qu'est-ce qui vous vampirise? La déception. On a la déception. À mon avis, ouais, vous avez eu des déceptions. On a le sentiment de solitude aussi. C'est-à-dire peut-être que vous avez besoin d'être seul, mais peut-être que ça devient un problème là. On vous dit cette carte indique une profonde sensation de solitude. La solitude ressentie n'est pas forcément physique. Vous pouvez être très entouré, mais vous sentir seul, différent, à contre-courant. La mémoire peut être ancienne ou récente, mais elle vous donne l'impression de ne pas être soutenu. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à voir l'aide présentée autour de vous et à vous focaliser sur le bon et sur le positif. Ne laissez pas votre ego aussi vous faire croire que vous n'êtes pas soutenu et que vous n'êtes pas aimé. Bien sûr que vous êtes aimé, vous êtes soutenu, mais acceptez de voir autour de vous les gens qui vous soutiennent. Déception, cette carte indique que vous avez vécu une déception relative à l'autre de façon si intense que cette souffrance s'est imprégnée dans votre système émotionnel. En résulte un sentiment de tristesse et un fardeau énergétique à porter bien trop lourd pour vous. Je pense que c'est ça qui vous vampirise. En libérant cette mémoire, vous autorisez la libération des attentes envers l'autre et la sérénité affective. Pour moi, c'est ça qui vous empêche dans votre commerce de créer du partenariat parce que vous avez tellement été déçu que du coup, ça vous empêche aujourd'hui de recevoir. Et je pense que peut-être que vous vous sentez seul, mais parce que quelque part, vous vous empêchez de recevoir. Mais je pense que vous n'êtes pas réellement seul. C'est pour ça qu'on vous dit de travailler sur votre ego et de voir ce qui est présent là pour vous-même. C'est pour ça que les guides, ils vous disaient tout à l'heure, mais en fait, fais le premier pas et tu verras. Tu verras, au regard autour de toi, tu es soutenu. Mais tu reçois l'aide matérielle, tu reçois l'aide financière, tu reçois tout ce dont tu as besoin pour faire ce que tu as à faire. Mais il faut que tu débloques ton ego. Faut que ton ego arrive à capter que, bah ouais, en fait, t'es soutenu. Regardez, on a encore le foi, la manipulation. Soit vous choisissez de vous manipuler vous-même, soit vous choisissez d'être dans la foi. On vous dit de recevoir la vision de l'autre. Donc il y a des gens qui vont venir vous soutenir, qui vont vous dire exactement ce qu'il faut que vous fassiez. Regardez, on vous dit cultive l'amour inconditionnel. Il y a des gens qui vont vous donner des clés. Il va falloir les saisir, ces clés. Et on vous dit le plus beau chemin, celui que l'on savoure à chaque instant. Reçois la vision de l'autre. Recevez la vision de l'autre. J'inspire et j'expire. Pour calmer vos angoisses, on vous demande d'inspirer, d'expirer, de travailler le détachement. Détachement à l'ego, d'accord, qui vous faire croire qu'il y a un drame, quelque chose. Il est midi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Sensibilité, rancune. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et c'est tout. Je reconnais ma valeur. Donc vous avez travaillé sur votre valeur, votre estime de vous, votre confiance en vous. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors. La rancune, peut-être, ça vient parce que vous avez été déçu. Donc vous n'arrivez pas à refaire confiance. Quel message pour vous par rapport au commerce? Qu'est-ce qui fait que vous pourrez débloquer votre commerce là? Bon, on sait que vous devez travailler sur votre ego. Regardez. Ah, il y a une union hein, pour vous. Il y a une union qui va vous aider, regardez.
On a l'union cosmique, l'union divine, bah, c'est le côté mystique en fait. C'est en alignant, en vous alignant sur votre soi supérieur que ça va vous aider à débloquer votre situation. C'est en faisant confiance à votre soi supérieur. Il y a peut-être même une union hein, sur le plan sentimental qui fait que ça peut favoriser votre commerce. Peut-être que vous avez besoin de vous associer à quelqu'un pour pouvoir développer votre commerce. On vous demande de prier. Ouais, c'est spirituel. C'est plus vous allez vous aligner à votre force mystique et cosmique, plus ça va débloquer les choses sur le plan matériel. Il faut que vous fassiez confiance à votre soi supérieur, à la vie, à vos guides. Je sens un réel manque de confiance et c'est ça qui va vous aider. Ouais. Peut-être que les pierres, ça peut vous aider aussi, parce qu'on me parlait vraiment de pierres. Je vois une personne dans un magasin de pierres. C'est peut-être ça qui va vous aider. Peut-être que vous avez besoin de faire plus confiance. Regardez, on vous dit de suivre votre propre rythme. On vous dit libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. On vous dit que vous savez, vous sentez. Vous sentez quand c'est bon et quand c'est pas bon. Faites-vous confiance. Vous savez, vous voyez les choses, hein. Vous voyez les choses. On vous dit de vous concentrer sur la lumière et on vous dit vision de la vie au-delà de la mort. Donc là, on vous demande vraiment de rester optimiste, positif. Vous sentez, vous savez ce qui est bon pour vous sur le plan professionnel. On vous dit de le mettre en pratique et je pense que c'est là que l'ego bug. C'est parce que vous osez pas. On vous dit d'oser. Regardez, c'est pas ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, recevoir. Ça insiste. Renaissance, prudence, demander. Vous avez vraiment besoin d'accepter de recevoir. Mes amis, recevez. Recevez ce qui est bon pour vous. N'ayez pas peur de recevoir. On vous demande que ressentez-vous. Il faut faire une introspection pour vous. Là, vous avez besoin d'aide. Peut-être faites-vous accompagner pour ça. Si vous avez besoin de mon aide, n'hésitez pas à me contacter. Mais vous avez besoin d'aide là. Vous avez besoin d'accepter de recevoir, de vous recevoir, de vous soutenir. Bon, je vais m'arrêter là, mes chers amis. Je vous invite vraiment à accepter l'aide qu'on vous offre pour dépasser votre ego, à vous faire confiance, à cesser de vous cacher aussi. Et, euh, et peut-être qu'il va falloir aller travailler sur l'énergie de la déception et de la solitude. D'accord? Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Ah, ça s'est arrêté.